France TV. France TV. Bonjour, chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. On commence aujourd'hui avec Safarel Obiang, la nouvelle menace co-leader du coupé décalé qui malheureusement vient d'apprendre de lui une très mauvaise nouvelle. Bon, c'est pas alarmant, voilà. Hier, dans ma dernière vidéo, je pressentais déjà une annulation, un danger autour du concert de Safarel Obiang au Doc Eiffel de Paris. Voilà, certains ont dû se demander, mais Prince même là, il parle là, est-ce que lui il travaille à l'ambassade? Est-ce qu'il va nous dire aussi qu'il a des connaissances là-bas? Ou bien il va nous dire, voilà, l'information a malheureusement éclaté. Le concert d'Arafat a été annulé pour les causes que j'énonçais hier. Côté visa, ça a coincé, ils n'ont pas vite déposé les trucs, ils n'ont pas vite traité. Et puis bon, annulation. Je crois que c'est reporté à octobre ou septembre, je ne sais pas trop. Voilà, j'ai vu la vidéo de Safarel où il s'expliquait un peu. Mais finalement, le mauvais pressentiment que j'ai eu hier a fini par se réaliser. Voilà. En tout cas, il avait des idées lugubres, des intentions macabres. Il voulait venir avec tous ces gars là, on dirait un artiste congolais. Il voulait casser le Doc Eiffel de Paris. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu gérer. Et puis bon, c'est relancé. Voilà, je ne sais pas comment ils vont gérer ceux qui ont déjà acheté les billets, qui ont fait des photos sur les réseaux sociaux, fiers d'attendre l'artiste ivoirien. Mais malheureusement, c'est relancé. Je ne sais pas comment ils vont gérer ce côté-là. Mais voilà, le mauvais pressentiment que j'ai eu hier, malheureusement, est arrivé. On espère que dans les mois qui suivent, comme il a annoncé, il viendra en vrai avec toute son armée, tous ses Russes, pour nous offrir un spectacle de malade comme il le fait au Palais de la Culture, comme il le fait en Côte d'Ivoire. Tranquille quoi, il va casser Paris. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec une polémique autour de l'édition 2019 du concours Miss Côte d'Ivoire. Voilà. Pour ma part, moi ça m'intéresse pas, les histoires de Miss, ils vont défiler. De toute façon, même là, avant même de venir défiler, on sait qui a déjà gagné. Je ne sais pas, ça fait combien d'années je n'ai plus regardé Miss. Peut-être même je n'ai jamais regardé. Ça ne m'intéresse pas au passage comme ça. Mais il y a une polémique extra concours qui est en train d'enfler la Côte d'Ivoire, qui est en train de se multiplier sur les réseaux sociaux, de bouche à oreille. On ne comprend pas. J'ai appris d'après les gens que la Miss Côte d'Ivoire de cette année n'est pas ivoirienne parce qu'elle s'appelle Gay. Évidemment, ça fait penser au Sénégal. Elle est sénégalaise. Les gens ont commencé à discourir. Sa mère est sortie derrière pour dire non, on est ivoirienne, moi-même je suis ivoirienne, on vient de Dabou, comme ci, comme ça. Mais les gens sont pas prêts, je comprends pas. Elle est ivoirienne, à cause de son gay. Comme nous les noirs, à la peau noire comme ça, on quitte la Côte d'Ivoire, on quitte nos pays et qu'on arrive en France. Et que après quelques temps, on nous donne la nationalité française. On a nos passeports français, nos cartes d'identité françaises. On est content, on brandit ça comme ça. Ah, je suis français, je suis français. Là, il n'y a pas de souci. Mais entre nous noirs, une sénégalaise, parce que son papa est d'un côté, elle est venue, elle est ivoirienne, elle a grandi à Dabou, vous ne la reconnaissez pas, vous dites tchik. Franchement, soyons. Rappelez-vous, on n'était même pas encore bien nés. On dit c'est ça qui a créé la guerre en Côte d'Ivoire. Être ivoirien de père et de mère, ou bien être ivoirien de père ou de mer, le et le ou a créé Palab en Côte d'Ivoire. On a vécu tellement de guerres, les temps ont changé. Vous êtes encore dans ça. Comme son papa est sénégalais, comme elle s'appelle Gay, elle n'est pas ivoirienne. Bon, c'est vous qui voyez, sinon la go, elle encaissait beaucoup de trucs. Elle encaissait beaucoup de trucs pour être Miss. Parce qu'on sait comment ça se passe. Elle encaissait des trucs. Laissez-la comme ça dans son histoire de Miss. Elle est Miss Côte d'Ivoire. On continue. France TV. Petite note politique dans cette vidéo. Blé Goudé Charles Zadig Bapek Grégoire a confié lors d'une interview tout récemment qu'il a des intentions de devenir président de la Côte d'Ivoire. Il a l'intention de diriger la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Confidence sur France 24. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le bon petit de Koudou Laurent Gbagbo. Voilà. Pour ma part, c'est salutaire. Et puis dans l'imagerie populaire même des Ivoiriens, il y a longtemps que on imaginait ce genre de schéma politique. Les vieux là n'ont qu'à quitter. Soro Guillaume, comment il s'appelle, Blé Goudé, ils vont gérer, ils vont et pour voir qui va gérer par la fatigue des vieux qui nous ont tués depuis les années 90. Voilà.
Pour le moment, il a 47 ans, Charles Blé Goudé. Bon, comme on dit, 2020, c'est déjà géré. Peut-être même 2030, ils ont déjà géré. Quand ils vont partir, ah, c'est géré peut-être entre nous les jeunes. Parce que là, c'est compliqué. On attend de voir comment... voilà, hein. On attend de voir. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec l'information première de la miniature, l'information première du titre de cette vidéo. DJ Arafat Vegeta, numéro 1 du coupé décalé, a encore taclé Safarel Obiang. Cette fois-ci relativement à la réponse que Safarel a osé donner à Tonton Bouba quand il a traité d'ingrat. Automatiquement, quand j'ai vu, parce que c'est sur Snapchat, hein, il faisait les publications de Ramadan et puis au milieu, il a mis la photo de Tonton Bouba en train de lui dire « Moi, je peux pas te manquer de respect, tu as percé mon enfance. » Un peu pour dire les autres artistes. Présentement, on sait que c'est Safarel qui t'a manqué de respect. Moi, Yoro, je ne peux pas faire ça. Première réaction quand j'ai vu ça, je me suis rappelé de l'interview d'Arafat sur Vibe Radio. Quand l'animateur lui a demandé relativement au clash, pourquoi tu rentres dans tous les clashs? Dès qu'il y a clash, toi tu es dedans. Arafat a dit quoi? Arafat, sa réponse, non, hein, s'il y a clash, que tu me vois dedans, c'est que ça me concerne, hein. L'animateur lui-même, il était étonné. C'est-à-dire, Arafat lui dit, il ne rentre pas dans un clash qui ne le regarde pas ou il n'est pas directement inclus. Il a oublié que quand il se moquait des Kif No Beats, qu'ils ont été frappés dans un lycée à Abidjan, je ne sais plus trop, hein. Arafat avait dit se moquer, ça ne le regardait pas, hein. L'affaire de Tia Viewton, sextape, Arafat avait dit se mettre dedans pour se moquer. Ça ne le regardait pas, hein. Mais quand lui a posé la question là-bas, il aura oublié. Il dit non, hein. L'animateur même était étonné. Et c'est la même réaction que j'ai eue. Affaire entre Safarel et Tonton Bouba, il aurait venu rentrer dedans. Il a attaqué Safarel. Mais soyons clairs. Deuxième réaction. Il y a certains qui disent que ouais, Arafat qui a manqué de respect à sa mère, qui a fait des clashs avec les douaniers, les dévanciers, les Assalfo ici. Lui aussi, il va venir parler de respect à Safarel Obiang. Il va venir donner des lignes de bonne conduite. Soyons clairs, un voleur peut te dire que voler, ce n'est pas bon. Une prostituée peut te dire que la prostitution, ce n'est pas bon. Un politicien peut te dire que la politique, ce n'est pas bon. Même si lui-même, il est dedans. Voilà, quelque part, chacun a une conscience. Et pour ma part, quand j'ai étalé l'affaire de Safarel, ma vidéo encore là, hein, j'ai dit il a eu une réponse salée. Avant de vous laisser écouter ce qu'il a dit, réponse salée. Vous savez, au début de la vidéo, il a commencé, je ne vais pas manquer de respect à Tonton Bouba, c'est un doyen, c'est un dévancier. Mais plus on l'écoutait, on sentait de la fierté, on sentait du je m'en fouisme à l'endroit de Tonton Bouba, malheureusement. Et ça arrive à tout le monde, hein. Rappelez-vous de ma vidéo que j'ai fait ici quand Safarel prenait les coups de poing d'Arafat où il disait les artistes ont acheté des vues. Moi je suis venu faire une vidéo pour recadrer un peu les choses. Au début de la vidéo j'ai dit quoi? Arafat c'est une icône nationale, numéro 1 du coupé décalé. Je peux pas me permettre de lui manquer de respect. Mais au cours de la vidéo après, quand même j'ai regardé moi-même ma propre vidéo, je me suis senti étonné de ce que j'ai fait parce que j'ai tellement envoyé les Akagne à Yoruba comme si j'étais un peu contre lui. Donc ça arrive à tout le monde. Au début, tu peux vouloir parler à quelqu'un doucement, mais avec la caméra, avec l'euphorie, avec les émotions qui remontent, ça peut pencher. Voilà. En d'autres termes, plus clairement, on va prendre ça du bon côté. Arafat conseille sagement à Safarel Obiang de s'assagir, de se calmer un peu parce que quelque part, il n'aurait pas peut-être dû répondre à Tonton Bouba. Il y a quelqu'un même qui a dit dans les commentaires que quand c'est Arafat qui vous insulte là, vous ne répondez pas, hein, mais c'est le vieux Tonton Bouba là qui te parle et puis automatiquement tu fais une vidéo réponse et réaction. Donc c'est d'Arafat, vous avez peur parce qu'Arafat a dit des choses plus graves. Mais petite ingratitude, Tonton Bouba a dit c'est devenu affaire. Bon, quelque part Arafat en tant que grand frère, il a quelque peu raison, même si on dira clairement que ça ne le regarde pas. Il a quelque peu raison de dire à Safarel indirectement, petit, il faut te calmer, hein, faut te calmer. Tonton Bouba aussi, bon, lui, il est dans son coin, il a fini de faire son interview. C'est nous, voilà, on est en train de parler beaucoup. Safarel Obiang, vraiment, ton interview, ta réaction a été très pimentée. On espère que pour ton image, ça a pu se reproduire dans le coupé décalé. Sinon, Yoro est là, hein, pour te mettre les bouillacas. On continue. France TV. On termine ce journal maintenant avec la businesswoman, la chanteuse interplanétaire Rihanna qui nous venons d'apprendre de Forbes Magazine est désormais la chanteuse la plus riche au monde. Chanteuse côté femme parce qu'il y a peu de temps on a appris que Jay-Z est devenu milliardaire, le chanteur le plus riche du hip-hop américain. Donc côté femme, c'est Rihanna qui règne, c'est Rihanna qui domine de par sa musique, peut-être de par son business aussi.
Elle est devant des chanteuses comme Beyoncé, comme Madonna, comme Céline Dion. Sa fortune est estimée à 600 millions de dollars. Bon, Rihanna quoi, c'est Rihanna. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines éditions, pour de nouvelles éditions. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes nouveau, c'est entièrement gratuit et c'est bon pour la santé à la longue. Je vous assure. C'est terminé pour aujourd'hui. Au revoir. Prince TV.